On se retrouve pour une nouvelle routine de l'esprit. Enfilez vos baskets. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au sport. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Amel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à regarder la première vidéo où je vous explique un peu le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On connaît tous les bienfaits du sport pour notre corps, pour notre physique. Il y a notamment plusieurs études qui ont démontré que 30 minutes d'activité physique par jour permettaient de réduire de 25 à 30% le risque d'accident cardiovasculaire. Le sport impacte également notre mental, notre bien-être. Quand on effectue une activité sportive, on libère des hormones du plaisir. C'est des hormones naturelles, notamment l'endorphine et la dopamine. Des anti-stress totalement naturels qui vont nous faire du bien, qui vont nous détendre. Et c'est pour ça qu'on se sent bien après une activité sportive. Et en fait, il y a une étude intéressante qui a été effectuée par une université du Canada qui démontre en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on se sent bien pendant l'activité, mais que cet état de bien-être était prolongé même plusieurs heures après l'activité. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir également un bien-être, un mieux-être plusieurs heures après avoir effectué son sport. Cette même université canadienne, elle a aussi mis en lumière qu'il était préférable d'effectuer 30 minutes de sport de manière continue plutôt que d'effectuer 3 séances de 10 minutes dans la journée. Donc, quel sport pratiquer? En fait, ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir une activité physique qui va venir légèrement augmenter notre cardio. Donc, les activités comme la natation, la marche, le vélo sont particulièrement intéressantes. La danse aussi est un sport qui a été extrêmement préconisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va effectuer des mouvements complexes, qu'on va venir faire des mouvements de coordination, et bien en fait, on va venir solliciter plusieurs zones de notre cerveau. Pensez également à démarrer l'ensemble de vos séances par un échauffement pour à la fois éviter de vous blesser et puis pour augmenter progressivement votre cardio. En plus du coup des exercices cardio qu'on a pu voir comme la marche, la natation, vous pouvez effectuer du renforcement ou des sports à faible impact comme le yoga ou le tai chi qui sont aussi particulièrement intéressants pour nos capacités cognitives. L'activité sportive impacte également notre mémoire. Il y a une étude intéressante qui a été menée auprès d'enfants. Donc c'est une étude qui a été réalisée pendant 12 semaines. Ces enfants, ils ont couru 30 minutes de 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, pendant ces 12 semaines, ce qui était intéressant d'observer, c'est que leur mémoire, elle a augmenté. Leur attention à l'école, elle a augmenté. Par contre, issus de ces 12 semaines, ils ont arrêté toute activité sportive. Et ces capacités cognitives ont chuté jusqu'à revenir à un niveau initial. Donc l'activité physique est extrêmement intéressante. Pourquoi? Comme on l'a vu, ça va venir augmenter notre bien-être, ça va augmenter notre bonne humeur, ça va venir impacter notre mémoire. Et en fait, ça va également développer notre connexion neuronale et du coup, on va améliorer notre attention. Et c'est notamment une excuse qu'on entend souvent de dire « j'ai pas le temps pour faire une séance de sport, je ne peux pas intégrer une séance de sport dans mon quotidien ». Il faut savoir qu'une activité sportive régulière permet à l'inverse, au contraire, en fait, d'être beaucoup plus productif, d'éviter les pertes d'attention, d'éviter la fatigue, à finalement gagner du temps et non perdu du temps. Donc pour cette routine, premièrement, on va essayer d'intégrer le sport, la pratique sportive durant toute cette semaine. Idéalement, comme on l'a vu, de faire 30 minutes de sport en continu. Choisissez un sport qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous permette de vous détendre. L'idée, c'est de pas que ça devienne une contrainte en fait. Il faut que ça reste un plaisir, un bien-être. Donc à vous de choisir, libre à vous de choisir le sport qui vous convient. Extrêmement important, si vous n'êtes pas habitué au sport, contactez d'abord et consultez un médecin pour qu'il vous donne son accord et qu'il vous valide en fait le fait que vous puissiez pratiquer une activité sportive. Vous pouvez aller à la salle et être accompagné par des professionnels, mais si vous n'avez pas le temps ni le budget, n'hésitez pas à faire ça également chez vous. Vous poussez des meubles et puis du coup, vous pouvez danser dans votre salon, n'hésitez pas. L'idée, c'est uniquement d'augmenter un petit peu votre cardio. Donc vous pouvez également marcher, avoir une marche suffisamment rapide. N'hésitez pas à partager cette routine en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Partagez en commentaire l'activité sportive que vous faites déjà ou que vous allez entreprendre durant cette semaine. Quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle routine la semaine prochaine. Bonne séance de sport et à bientôt.